Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Le savais-tu? C'est pas seulement le décor qui change quand tu pars en vacances. C'est tout le monde sensoriel de ton chien qui bascule. Une autre voiture, d'autres sons, d'autres odeurs, un terrain inconnu. Pour lui, c'est comme débarquer à la poissonnerie, ça se remarque. Ou plutôt, c'est comme atterrir dans un autre monde avec ses propres sons, ses textures et ses odeurs différentes. Sans préparation, ce voyage de rêve peut devenir rapidement un casse-tête émotionnel. Puis pourtant, avec quelques bons réflexes, ton chien peut adorer l'aventure et se sentir aussi bien que chez lui. Alors dans cette émission, je t'explique comment le préparer avant même le départ. Je t'apprends quoi faire pendant le trajet, surtout s'il est malade ou anxieux en voiture. Je démystifie les règles d'or à respecter en camping ou en hébergement pour assurer sa sécurité et sa détente. Et je t'apporte des solutions concrètes pour les difficultés fréquentes. Il jappe, il dort pas, il a peur des bruits, déranger les voisins. Voilà, reste ici pour découvrir comment bien te préparer pour ce grand jour et faire du camping bien adapté pour ton chien avec juste du plaisir pour toi, ta famille et les voisins. À tantôt! Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Maintenant, on a enlevé beaucoup de... On a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue, ou si je croise un vélo, ou peu importe, ou même un chien, fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans des moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Mais maintenant, je comprends plus les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais, je sortais. Quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui. Je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom. Je me suis dit, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, elle voit pas mon chien, puis le kit, mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien puis moi. On voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer
si on l'a bien fait ou pas. C'est très complet, là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur parce que, tu sais, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on compte pas ses besoins, puis on compte pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour tous ceux qui ont des chiens réactifs ou qui ont des chiens et qui comprennent pas les besoins de leur chien ou que ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Qui n'a pas déjà rêvé d'un chien qui fait griller les saucisses au lieu de les manger durant le camping? Ça serait vraiment trop comique. Ça serait vraiment trop comique. Allô, j'ai déjà des personnes qui me disent allô, allô Marie-Pierre, allô Jocelyne, allô Guylaine. Contente que tout ce beau monde-là soit avec moi aujourd'hui. Bonjour à toutes les autres personnes qui m'écoutent sur toutes les autres plateformes également, en direct, bien entendu. Puis si tu m'écoutes en rediffusion, donc si tu m'écoutes plus tard durant la semaine, plus tard durant le mois, eh bien, tu peux me faire des coucous pareils. J'aime toujours ça, lire les commentaires des autres personnes. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Fait que, aujourd'hui, thématique d'été, voyage, camping, ou comment on gère ça avec notre chien, avec notre nouveau chien, comment on fait en sorte que c'est possible de vivre ça au quotidien, ce camping, ce voyage, etc. Allô Michel! Donc, oui, c'est possible. Puis, ce que je voulais aujourd'hui, j'aurais pu te donner 50 millions de conseils, tu comprends? C'est comme, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu te dire aujourd'hui. J'en ai retenu 5 et bien entendu, toutes tes questions sont les bienvenues aussi aujourd'hui. Allô Linda, allô Daniel et Daniel. On a 2 Daniel avec nous autres aujourd'hui. Cool! Allô Daniel et Daniel. Fait que je suis super contente qu'il y ait plein de monde parce que tu sais, l'été, on aime ça voyager, on aime ça apporter nos chiens avec nous, on aime ça leur faire vivre et leur faire découvrir des endroits nouveaux. Puis nous aussi, quand on est en vacances, on aime ça voyager. Puis là, des fois, on aime vraiment ça voyager. Puis on observe notre chien, puis ça n'a pas de l'air d'y tenter pantoute de voyager. Ça a même l'air d'une terreur sur comme changement d'environnement, etc. Fait que, puis ça faisait ultra longtemps que j'avais pas fait cette émission-là. Je pense que c'était au tout début, genre en 2021, que j'avais fait une émission sur le voyage et les campings. Là, je me suis dit, crime, je pense que ça serait le bon moment, là, 3 ans plus tard, d'en faire 4 ans plus tard, pas 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, d'en faire une autre émission sur le sujet. Parce que on voyage tous et toutes durant l'été, en tout cas majoritairement, OK? Fait que c'est le fun que notre chien nous accompagne dans nos aventures comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place déjà pour réussir à atteindre vraiment l'objectif de voyager avec notre chien. Allô Caroline! Contente que tu sois là! Good! Alors, ailleurs, est-ce que j'ai d'autres mondes? Good! Bonjour tout le monde ailleurs, YouTube, Locals, Rumbles, tu sais que tu peux m'écrire aussi dans le chat. Je reçois ça en direct et ça me fait plaisir de lire tout le monde.
Donc, je veux que ce soit hyper interactif aujourd'hui. Je t'invite fortement à me poser tes questions. Et là, moi, j'ai une première question pour toi. Pourquoi? Parce que je suis curieuse. Je veux savoir si tu as planifié un voyage avec ton chien cet été. Si oui, dans combien de temps? Combien de semaines? Combien de mois? Bon, j'ai des gens qui me suivent que je sais déjà que c'est planifié, mais c'est pas grave, tu peux me leur dire. C'est toujours le fun de le savoir. Fait que je suis curieuse de voir si tu as un voyage de planifié et comment. Ben, je sais que parce que tu es ici avec moi, tu veux vraiment bien planifier les choses, mais si tu as des questions, tu me les poses, ça va me faire plaisir. Allô Mélanie, qui est là avec nous sur Locals. Good! Bonjour! Allô Marie-Ève! Colin, il y a plein de beau monde ce soir. C'est excellent. Je savais que ça allait être un sujet quand même assez captivant, beaucoup, même je dirais, parce que crime, c'est le temps. OK? Puis là, je me disais, hey, avant de finir tes émissions en direct, Annick, ça serait le temps de faire ça. Puis je te réserve une magnifique surprise à la toute fin, hein, parce que tu sais, je donne tout le temps quelque chose à la fin de mes émissions. J'aime ça t'outiller, j'aime ça que tu aies du contenu toi aussi. Quand tu repars avec beaucoup d'informations que je te donne, ben, j'aime ça que tu aies encore beaucoup plus de trucs en main. OK? Fait que reste jusqu'à la toute fin. Je te donne ton cadeau gratuit pour avoir été avec moi, bien sûr. Donc, on part dans une semaine. On a planifié en octobre, mais j'aimerais beaucoup en faire un autre avant. Good, good, good. C'est bon, ça. Fait qu'une semaine, Marie-Ève, on est en plein dedans. C'est vraiment génial. Je suis vraiment contente. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont planifié un voyage prochainement avec leur chien? Je suis curieuse de lire ça parce que c'est le fun d'être proactif puis d'être proactive envers ces voyages-là. Oh oui, Balou nous suit en camping. Oui, je m'en souviens, Daniel. Nous irons 24 jours sur la Côte-Nord. Wow! Est-ce que vous allez être en déplacement 24 jours? Ben, pas 24 jours, mais est-ce que vous arrêtez une semaine? Pour ça, vous voyagez un petit peu, une autre semaine ailleurs? Comment s'organise votre été, Daniel? Je suis planifiée pour le 4, 5, 6 juillet. L'autre Daniel, good. C'est le fun. C'est le fun. Puis tu sais, chaque chose a ses avantages et ses désavantages, dans le sens que d'aller en camping, ben tu sais, souvent c'est comme dans une roulotte, un motorisé, une tente, OK? Alors que dans un hôtel, dans un chalet, là, on est confronté à quelque chose de vraiment différent comme expérience. Tu sais, le chalet va ressembler un peu à une maison, fait qu'on se sent des fois plus en sécurité. L'hôtel, ben là, tu crées, il y a du monde qui vont venir dans un corridor, claquer à la porte, le voisin de chambre qui parle. Oh boy, ça sera pas facile, tu sais. 2 semaines au début juillet vers la Côte-Nord, moi et mon petit chien, on se couche dans ma voiture. Oh! Wow! Incroyable, incroyable. Guylaine, oui, dans une semaine, 12 heures de route. C'est pas rien, quand même, hein? 12 heures de route, wow! C'est extraordinaire. J'ai besoin d'en faire 5 avec mon chien, puis je fais comme, oh my god! J'ose croire que 12 heures, ça serait quelque chose pour Oreo. Je vais initier ma chienne au camping cet été dans la cour pour commencer. Si ça va bien, j'aimerais la porter au mois de septembre. Oh, c'est un beau délai, ça. Vraiment génial, Marie-Pierre. Tu vas avoir beaucoup de temps pour pratiquer tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment excellent. Parfait, j'ai pas eu d'autres commentaires. Good. Fait que on change de site de camping aux 3-4 jours. Oh boy! Ça, c'est du voyage, mes amis. Fait qu'on se dépose, mais pas trop longtemps. Puis après ça, on rebouge à une autre place. C'est cool. C'est vraiment cool. Plein de toutous qui viennent par chez nous. Oui, Mélanie, elle est sur la Côte-Nord. Fait qu'elle est super heureuse de savoir qu'il y a plein de gens qui vont visiter son magnifique coin de province, bien entendu. C'est beau, j'imagine, la Côte-Nord. Je suis jamais allée, mais tu sais, toutes les photos que je vois des fois circuler dans mes réseaux sociaux, c'est comme la plage à l'infini. Mais il faut juste qu'il fasse vraiment chaud parce que Annick, elle aime vraiment la chaleur. Quand c'est un petit peu trop froid l'été, ça, j'aime pas bien ça. Fait que Mélanie, j'espère qu'il fait chaud l'été chez vous, tout le temps. Good! Fait que tu restes jusqu'à la toute fin, je te réserve une magnifique surprise, bien entendu. On y va ensemble et tu me poses toutes tes questions au fur et à mesure que je te donne mes 5 précieux conseils. Puis j'ai décidé d'en ajouter un 6e.
aussi, OK? Parce que on peut pas le négliger, celui-là. Fait que je me suis dit, ah, je vais en parler pareil, OK? Fait que je te réserve un 6e bonus, puis ton cadeau à la toute fin aussi, bien entendu, de plus des questionnements, OK? Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as un chien ultra réactif, ultra craintif, tu sais, quand on dit extrême dans tout, puis que ça t'inquiète énormément beaucoup, oui, t'écoutes mon émission jusqu'à la toute fin, mais sache que tu peux communiquer avec moi en privé, tu peux réserver un appel vidéo découverte avec moi pour que je puisse discuter avec toi de tes interrogations et te recommander le meilleur service que je peux t'offrir pour atteindre tes objectifs pour tes déplacements futurs, OK? Fait que tu retiens que si ton chien est extrêmement réactif, extrêmement craintif, extrêmement anxieux, eh bien, sache que je peux t'accompagner dans ces déplacements-là que tu prévois cet été, OK? On part une semaine pour Bécomo avec 8-9 heures de route. Tu vois, Mélanie, il y a encore des gens qui vont dans ton coin. C'est cool. Elle rit de moi parce que je dis qu'il faut qu'il fasse chaud l'été pour Annick. Good. Nelly fait bien cela quand même. Ah, bonne fille, Nelly. Good. J'en doutais tellement pas. Un beau 12 heures de route, c'est hot, vraiment excellent. Alors, on commence par le camping. Je commence par le camping parce que c'est quand même plus facile d'envisager d'installer ta tente dans ta cour. Hein? Marie-Pierre disait tantôt, je vais commencer par installer ma tente dans ma cour, on va faire des petits tests, on va faire quelques petits dodos à l'extérieur. Magnifique. OK? Pour les gens qui voyagent en roulotte, pour les gens qui envisagent de faire dodo dans l'auto, c'est la même chose. OK? Installe toi dans ta roulotte, passe une nuit dans ta cour, dans ta roulotte. Pourquoi? Parce que si ça va pas bien, tu peux aller faire dodo dans la maison. OK? Puis le lendemain, tu peux réessayer juste un petit peu plus longtemps avec les trucs qu'Annick va te donner aujourd'hui. OK? Fait que ta tente, ta roulotte, ton auto, c'est du pareil au même. Il faut absolument que tu désensibilises ton chien à passer une nuit hors de sa zone de confort, qui est la maison, son coussin, ses lieux de repère, ses odeurs, etc. OK? On va le voir tantôt pour quand on est plus dans un chalet ou dans un hôtel. OK? Mais vraiment, quand tu pars en camping, ce qu'il faut que tu retiennes absolument, c'est que peu importe l'endroit où ton chien va coucher, essaye le plus possible de le faire coucher quelques nuits d'avance pour observer, voir comment ça va, comment ça se produit, OK? Puis, ben, t'as la chance d'avoir ta maison proche. Fait que si c'est tough, oh, play! On rentre en dedans, on continue notre nuit en dedans, puis le lendemain, on fera une nouvelle tentative qui sera un petit peu plus longue, OK? À ce niveau-là. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Faut absolument retenir. C'est pas tous les chiens. OK? Là, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être que ça va super bien aller avec ton chien, qui va super bien s'acclimater. Ça va, les dodos ailleurs, il est habitué, etc. C'est correct. Mais juste au cas où, c'est mieux de faire un test avant. OK? Vraiment, vraiment mieux de faire un test avant. Après ça, on part à l'aventure. Là, c'est fait. On a dormi à l'extérieur. On a dormi dans l'endroit qui était comme le plus challengeant parce que, tu sais, dormir en camping, c'est quand même important. On n'est pas chez nous. Même nous, en tant qu'humains, des fois, le sommeil est plus léger. Fait que, tu sais, de faire des petits tests comme ça, là, c'est comme génial, OK? Fait qu'une fois que ces tests-là sont faits puis que ça va bien, ou que tu te dis, ouais, mais moi, Annick, je m'en vais dans un hôtel ou ben non, je m'en vais dans un chalet, tu sais. D'après moi, ça devrait bien aller, mais tu sais, si jamais, que pourrait-il se passer? OK? Fait qu'à ce moment-là, le mieux, c'est de faire un pré-test. Alors, tu réserves un hôtel ou, si possible, tu réserves un chalet proche. Tu sais, juste au cas où. Au cas où, là, tu sais, que tu te dises, hey boy, que ça ira pas bien, puis que là, j'ai comme une crainte, puis que, s'il faudrait que je ferais à 8 heures de route, puis que ça marche pas, puis que je suis obligée de revenir chez nous, je la trouverai pas drôle, tu comprends-tu? Fait que si tu réserves quand même à proximité, OK? Si tu dis, OK, là, j'étais à peu près 30 minutes, j'ai réservé un petit camping, on fait un test, si mon chien est trop tannant, si ça va pas, si ça marche pas, je reviens chez nous, puis j'appelle Annick pour mon grand déplacement. Fait que réserver à proximité, c'est comme la meilleure option. Tu te sens pas pris. Et en ne te sentant pas prise,
tu le sais que c'est correct, je peux retourner chez nous si ça va pas. Pas de stress. On fait un test, là. Tu sais, on voit si ça va bien. Puis ça se peut que ça y aille super bien aussi, tu sais, tant mieux. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si jamais il y a quelque chose, tu reviens chez vous, that's it, c'est fini. Puis la semaine prochaine, la fin de semaine d'après, rebook à la même place, puis refais un test. OK? Ou ailleurs, quelque part, pas loin. Mais bref, fais un ou des tests. Absolument, pour t'aider à être beaucoup plus confiant, confiante, puis te faire des expériences, puis faire vivre des moments de vrai camping ou de vrai séjour à ton chien. Ça peut peut-être valoir cher, dans le sens que, tu sais, si tu dis, OK, ben, je vais réserver un chalet là, puis un chalet là, c'est quand même 100$ la nuit, Annick. Ben oui, mais 100$ la nuit pour te sentir vraiment en confiance, d'avoir confiance en ton chien, puis de dire waouh, hey, si j'aurais pas fait ça, tu vois, peut-être qu'il aurait fallu que je revienne à la maison. Là, avec les trucs qu'Annick me dit, je vais me préparer comme il faut, on va faire un test, tout va bien se passer. Dans le pire des cas, je suis pas loin de chez nous, mais je sais que ça va bien aller. OK? Fait que réserve à proximité. Fais-le absolument. OK? Un méchant beau test à faire avec ton chien qui vaut absolument la peine de se faire aussi. OK? Parce que on sait jamais. Fait que, voilà. Pour la réservation à proximité. OK? Fait que ça ici. Maintenant, ton premier séjour pourrait-il être court à condition que tu n'aies pas 12, 8, 9, 10 heures de route à faire? Fait que là, ton séjour court pourrait être vraiment conjointement combiné avec ta proximité, OK? Fait qu'une nuit, that's it. Juste pour l'habituer un peu, OK? Au pire, là, tu prends ta tente, tu prends ta roulotte, tu prends ton auto, tu t'en vas te stationner, tu t'en vas sur le terrain de quelqu'un que tu connais qui reste à proximité de chez vous, amis, famille, etc. Tu leur dis, hey, je vais faire un test parce que je veux voir comment ça va aller pour mon chien pour dormir hors de son environnement, dans un endroit inconnu, tu sais. Fait qu'on fait juste comme un test, on se déplace. Je vais faire 5-10 minutes de route, je vais aller dans le stationnement de quelqu'un, je vais aller dans le cours de quelqu'un, puis on va juste voir comment ça va aller. OK? T'as pas besoin d'aller loin. Puis, l'autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux peut-être passer une nuit pareil. Tu sais, mettons que tu t'en vas dans un chalet, puis que tu sais qu'il va y avoir des gens présents, etc., ben tu peux passer une nuit chez quelqu'un que tu connais, un ami, un membre de la famille. C'est un séjour court, ça aussi. Tu sais, si ton chien a jamais, jamais, jamais dormi ailleurs, ça peut être une excellente option. Parce que, en faisant un séjour plus court comme ça, le chien a beaucoup moins de temps pour réaliser, si tu veux, que là, il fait comme hey, là, on reviendra plus, là. Pourquoi qu'on est ici pendant 5, 6, 7, 8, 9... Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Tu sais? Fait qu'en faisant des séjours courts, le chien, il s'en va comme dans un nouvel environnement. Puis là, oups, une journée ou deux après, il revient chez eux. Ah, wow! Hey, ça a donc même pas été long. Fait que là, quand tu fais un séjour plus long, il est toujours dans ah, ben le lendemain, on va peut-être revenir à la maison. Puis là, oups. Fait que l'aspect d'être vraiment beaucoup plus relax et moins stressé va aider en faisant un séjour sur du plus long terme. OK? Fait que séjour plus court, il sait comme pas, hey, on revient après une journée, hey, on revient après 2 jours, hey, on revient après 3 jours, puis là, après, tu fais comme 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, etc. Puis ça se passe bien parce qu'il va avoir eu le temps de réaliser certaines choses, puis de dire, OK, après 2 jours, finalement, on part plus. Après 3, on part plus. Ah, ben finalement, c'est cool ici, je vais me baigner tous les jours. Genre, tu sais, quand il pleut pas, je cours après les canards. Voilà, OK? Donc, séjour court est une excellente option pour aider ton chien au début à s'habituer à ces changements-là dans son quotidien, sa routine, OK? J'ai une question. Qu'est-ce que je peux lui donner pour lui éviter le mal de route? L'année passée, j'ai dû arrêter souvent pour lui faire changer des idées et respirer d'autres airs. Est-ce que c'est uniquement pour lui changer les idées ou
tu as remarqué qu'il y avait extrêmement de salivation ou même des vomissements. OK? Parce que ça peut être différent, tout dépendant le type de réaction que ton chien a, dans le sens que s'il n'y a pas de vomissement, s'il n'y a pas d'hypersalivation, mais que c'est juste comme un mal-être, c'est comme je commence à être inconfortable, je suis pas capable de me coucher, j'ai besoin de me dégourdir les pattes, ça va être différent, OK? Tout dépendant de la réaction du chien. Fait que merci de me revenir avec ça, Marita. Good. Donc voilà pour le séjour court. OK? En autant que possible. Je sais que des fois, c'est pas possible. J'ai une personne que je sais pas si elle m'écoute d'ailleurs aujourd'hui en direct avec nous autres, mais j'ai une personne qui a écrit en commentaire sur un groupe Facebook aujourd'hui qui disait qu'elle s'en allait chercher son chiot en Italie. Fait qu'on s'entend-tu que faire un séjour court, à moins d'avoir de la route à faire, coucher dans un hôtel, repartir prendre l'avion, c'est ce qu'on peut appeler un séjour court. Un peu, quand même, OK? Bon, le trajet en avion, on peut pas le faire court, lui, tu sais, c'est comme... C'est probablement 7 heures d'avion, autour d'eux. Il n'y a pas tant de possibilités, puis souvent, à moins d'une réglementation quelconque, puis que la possibilité de la porter avec toi dans l'avion, normalement, sont avec les bagages, donc en cage, fait que peut pas vraiment aller le voir non plus. Pas facile à ce niveau-là, OK? Mais sinon, essayez de faire comme des petits séjours pour se rendre à l'aéroport pour dormir quelque part, pour faire des mini-séjours courts, OK? Il respirait plus agité. OK, donc, s'il n'y a pas d'hypersalivation, s'il n'y a pas de vomissement, définitivement, pour rendre la route meilleure, je gardais ça pour la toute fin, Marita, mais tu me devances. Donc, ce que j'aime énormément beaucoup, ce sont l'utilisation de produits naturels. Et par l'utilisation de produits naturels, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à l'aide de phéromones, à l'aide de certaines protéines, certains suppléments qu'on peut utiliser pour aider à avoir un chien plus calme lors des trajets, c'est absolument envisageable. OK? J'ai une compagnie que je vais vous montrer. Deux, en fait. La première, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai sous forme de collier, mais il se fait aussi spécifiquement pour le transport, sous forme de vaporisateur. OK? Fait que ça pourrait être vaporisé, exemple, sur une couverture, dans sa cage, des trucs comme ça. OK? Fait que le premier est celui-ci. OK? Donc, produit Adaptil. Fait que le produit Adaptil Transport, il est disponible. L'emballage est jaune au lieu d'être bleu. OK? Puis lui, ici, ben, c'est un collier, comme ça ici. OK? Je pense que je suis mieux de le montrer de même. Ouais. Oui. Fait que c'est un collier comme ça qu'on met autour du cou, puis qui est efficace pendant environ 4 semaines. Donc, ça peut être quelque chose de tout à fait envisageable. Et pour se procurer ce magnifique collier Adaptil-là ou le Adaptil Transport, on se rend directement sur mon site internet dans l'onglet Ressources. OK? Fait que le code QR est là, l'adresse du site web est là, puis tu vois également l'image défilée. Et il y a plusieurs produits naturels. Il n'y en a pas juste un de disponible sur notre site internet, il y en a plusieurs. L'autre que je veux te parler, eh bien, c'est le Zilken. OK? Donc, le Z blanc qui est dans le petit bleu, là. OK? Puis après ça, Zilken. OK? Donc, Z-Y-L-K-E-N-E. OK? Le Zilken, lui, le produit naturel, c'est en petites gélules, comme ceci. OK? Qui est à donner selon la recommandation du fabricant sur le petit pot, selon le poids de ton animal. OK? Donc, celui-là, c'est la protéine alpha-caséine, qui est écrit normalement alpha S1 tryptyque caséine. OK? Donc, c'est la même protéine qu'on retrouve dans le lait de la maman lorsqu'elle allaite ses petits bébés. OK? Fait que ça, c'est dans le produit Zilken. Maintenant, il n'y a pas un produit naturel qui va faire le même effet sur tous les chiens de la terre entière. OK? Fait que ça se peut que tu essayes un puis qu'il n'y ait aucun effet. De là, l'importance du séjour court, comme ça ici. OK?
OK? Pour faire des tests en même temps avec ton produit naturel pour voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que je remarque une différence, est-ce que mon chien a l'air plus calme, respire plus normalement, ça va bien, il est chill. Tu sais que tu as le bon produit naturel. Autrement, peut-être à ce moment-là, changer pour le Zilken ou tout autre qui se retrouve sur mon site internet ou en demandant à ta clinique vétérinaire, technicien en santé animale, vétérinaire, peu importe, ça peut être quelque chose de possible aussi. OK? Donc voilà. Alors, Marita, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. C'était ça, mon 6e conseil, d'utiliser des produits naturels, OK? Parce que il y a certains chiens qui en ont besoin de ce produit naturel-là pour vraiment venir les aider à passer à travers ce trajet-là, à passer à travers le moment critique vraiment d'arriver dans un endroit qui est différent. OK? Et là, je pense que Mélanie a renchéri. Oui, elle dit effectivement, parce que la grosse médication pour un chien chiot dans une soute à bagages pourrait trop endormir l'animal et faire en sorte qu'il ne puisse pas bien réguler sa température corporelle et souffrir d'hypothermie. Oh my God, Mélanie, je ne savais pas ça. Je sais que j'ai des clients qui m'ont déjà dit non, on peut pas donner. Mon vétérinaire m'a dit que je ne pouvais pas donner de médication pour mon chien pour le calmer lors d'un trajet en avion, mais j'avais jamais su pourquoi. Fait que merci de renchérir à cet effet-là, puis de nous dire pourquoi que c'est pas possible de donner une médication quand on fait des voyages en avion. Quand même, hein? C'est quelque chose. Fait que, tu sais, de là l'importance de vraiment désensibiliser ton chien à la cage pour que la cage soit sa maison préférée au monde, pour que quand il se retrouve dans un endroit inconnu, on est où ici, que sa petite maison, sa cage soit son lieu de repère, puis qu'il fasse comme, OK, ici, je me sens en sécurité, je suis parfait, je sais que tout va bien se passer, même si je suis 7 heures dedans, c'est pas grave. OK. Good, excellent. Parfait, donc Marita, séjour court pour l'essayer. Merci, ça fait plaisir. Vraiment, énormément. OK? Donc ici. Alors, on revient ici. Oh! Bruit blanc. C'est quoi ça, Nick, des bruits blancs? Normalement, des bruits, c'est pas blanc, c'est du bruit. Il y a du bruit, hein? Des bruits blancs, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bruit qui va être constant dans ton quotidien. Puis là, je pense particulièrement à la nuit. Okay? J'ai des clients qui étaient hyper inquiets l'été dernier parce qu'ils voulaient vraiment aller faire du camping avec leur chien en tente. Et c'est un chien qui était quand même très réactif au moindre petit bruit, craquement léger. Bref, le chien sursautait au moindre bruit. Et c'était quand même quelque chose de difficile. Là. C'était pas... Je dirais que c'était un bon défi de vivre cette expérience-là en tente avec le chien. Et là, je leur avais dit, écoutez, si vraiment il y a comme quelque chose qui va pas pantoute, vous le savez que ça va bien dans l'auto, fait qu'au pire des pires, ben faites-la dormir dans l'auto avec des petites craques là, pour que l'air circule, puis qui est comme que les bruits soient un petit peu plus atténués, même s'il y a quand même une petite ouverture de fenêtre. C'est pas comme une tente. On s'entend, une tente, c'est comme de la toile, tu sais, là, c'est quasiment une petite feuille de papier, tu sais. Très léger, hein, comme absorption de bruit. Donc, je leur avais dit, tu sais, couchez-vous plus tôt, OK? Faites des tests, puis essayez vraiment comme de l'occuper comme il faut dans la journée sans la pousser à bout parce qu'elle a besoin de dormir quand même, relaxer, en tout cas, à tout le moins. Puis, une fois la nuit arrivée, là, on avait le choix d'installer soit un ventilateur parce qu'il faisait trop chaud ou une petite chaufferette parce qu'il faisait trop fret. OK? Fait que c'est toujours un bruit constant. Ventilateur, tu sais, ça tourne tout le temps. Il y a toujours un bruit. Puis la chaufferette, c'est pareil. Tu sais, à moins de prendre un truc ultra silencieux, mais généralement, une chaufferette, ça fait un petit peu de bruit pareil. Tu sais, il y a comme quelque chose qui se produit là. Fait que on n'avait pas vraiment parlé ni de musique, ni de radio, ni quoi que ce soit, parce que l'objectif, c'est pas de déranger les voisins. Fait que normalement, un ventilateur, une petite chaufferette, ça fait bien le job, là, tu sais. Puis là, ben, ça peut être exactement la même chose que tu vas utiliser si t'es dans ta roulotte. Si t'es dans ton véhicule, peut-être pas. Tu
Tu sais, j'essaie de voir dans le véhicule, oui, tu peux peut-être ouvrir les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Mais en même temps, je veux dire, l'objectif, c'est pas de les ouvrir à grandeur. Fait que peut-être que s'il fait vraiment suffisamment chaud, juste une petite craque dans ta fenêtre, puis tu pars un ventilateur. OK? Ça pourrait être une option. C'est sûr que la star avec nos véhicules électriques, on n'a plus de casse-tête, là, tu sais, les fenêtres fermées, la chaufferette, ou ben non, l'air froid, ou ben non, l'air chaud, puis tu t'assures d'avoir assez de batterie, puis t'en as assez pour une partie de la nuit. Ou à tout le moins pour t'endormir, ou pour que le chien s'endorme, puis après ça, t'éteins l'auto, puis that's it, tu sais. Ça pourrait être une option aussi, OK? Voilà. Ah oui, bruit blanc. Nous, dans la roulotte, on doit mettre l'air climatisé ou la fan pour éviter qu'il jappe au moindre bruit. Ben voilà! La preuve que ça marche. OK? On peut pas négliger ça, OK? Parce que c'est vraiment pertinent d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Puis des fois, on a chaud, puis des fois, on a froid. Fait que, tu sais, on fait comme l'inverse. On se réchauffe ou bon, on se rafraîchit. Fait que, automatiquement, ça fait vraiment un bruit blanc, puis ça aide énormément, OK? Mélanie qui dit « Je sais ça, car ici, sur la Côte-Nord, certains animaux viennent par transport aérien. » Ben oui, comme ceux de la base Côte-Nord, là où il n'y a pas de route. Effectivement, les avions ne prennent pas tous les animaux en soute à cause du froid en altitude. Ouais, parce qu'on s'entend que c'est pas tous des Airbus 337 ou quelque chose de même, là, tu sais, qui voyagent à Côte-Nord. Fait que, ouais, j'imagine très bien qu'effectivement, ils peuvent pas aller en soute, particulièrement en hiver. Merci de ton explication, Mélanie. C'est super apprécié. Good. Fait que voilà pour les bruits blancs. À moins que tu aies vraiment un ultra bon voisinage, tu peux peut-être utiliser quand même de la musique sur le terrain de camping, mais je sais pas. Je suis comme un petit peu mitigée par rapport au ventilateur ou à la chaufferette, okay? Un radiateur. Puis sur à même place que tantôt, là, OK, sur notre site internet, dans l'onglet ressources, on en a une machine à bruit blanc. Tu sais, mettons là, que tu veux pas mettre de chaleur, tu veux pas mettre de fraîcheur, ben il y a une machine directement sur notre site internet, dans l'onglet ressources, qu'elle a fait juste un bruit. Constant. C'est tout. Tu l'amènes partout, avec toi, partout. OK? Fait que si t'es à l'hôtel, si t'es dans un chalet, c'est la même affaire. C'est juste que là, bon, bien sûr que au chalet, tu peux mettre une petite musique douce de bruit de fond. À l'hôtel, j'irais peut-être plus avec le ventilateur de la salle de bain ou la machine de bruit blanc disponible sur notre site internet. Puis au chalet, ben, même chose, ventilateur de salle de bain, du four, air climatisé s'il y a quelque chose comme ça. Mais bref, un bruit blanc pour atténuer tous les autres bruits serait ultra pertinent, OK, pour aider ton chien vraiment à s'acclimater. Puis là, Marie-Ève, chère Marie-Ève, je pense à toi et à Bella, parce que tu pourrais définitivement, au chalet, si elle a de la difficulté à faire dodo, tu pourrais définitivement utiliser ventilateur de salle de bain ou quelque chose comme ça pour l'aider à s'endormir. OK? Good. Voilà. OK, fait que ça, c'est bien. J'ai pas eu d'autres questions pour l'instant. Non, good, parfait. Maintenant, ne pas sous-estimer de réserver sur un terrain isolé, si c'est possible. En autant que possible. OK? Alors, quand tu regardes la carte là, du terrain de camping, puis que tu vois qu'il y a comme 15 roulottes là, puis 15 roulottes là, si t'as un chien réactif, essaye un petit peu là, de t'éloigner de la civilisation. Le plus possible, mettons. OK? Fait que, tu sais, si ton terrain de camping, il y en a 15 là, 15 là. Ah, il y en a un là-bas. Ah, je vais demander voir si lui est réservé. Comme loin, là, tu sais, il est comme reclus, là, tu sais. Je vois qu'il y a des arbres autour. Ça, là, si c'est un chien réactif, là, c'est le spot par excellence. Si c'est ta première expérience aussi de camping ou de réservation de chalet, puis que sur le terrain, il y a quand même plusieurs chalets, regarde le terrain le plus isolé, s'il vous plaît, et fais en sorte de choisir celui-là, OK? En te croisant fort les doigts pour te dire qu'il va être disponible. OK? Ça fait
toute la différence. Même si ton chien n'est pas réactif, même si ton chien n'est pas peureux, ça reste que ça aide énormément le chien à s'acclimater plus graduellement au bruit environnant qui change, OK? Ça fait plaisir, Marie-Ève. Linda qui me dit « Ma vieille chienne de 14 ans fait maintenant de l'anxiété en auto. » Oh! Oui, probablement comprenable, parce que là, au niveau de sa santé, il y a des choses qui changent. Au niveau neurologique, il y a peut-être des choses qui changent aussi. Linda, tu pourrais définitivement t'informer à ta clinique vétérinaire avant d'utiliser un produit naturel. Pourquoi? Parce que c'est un chien âgé. Merci d'avoir posé la question d'ailleurs, parce que même si c'est des produits naturels, ça peut avoir un effet quelconque sur la santé des chiens. OK? Fait que là, je pense définitivement aux chiens âgés. J'aurais tendance vraiment énormément beaucoup à te référer à ta clinique vétérinaire pour dire mon chien fait de l'anxiété en auto, ou tu peux essayer d'adapter le transport. Là, tu sais, c'est comme un vaporisateur. C'est pas comme quelque chose qu'elle prendrait comme le Zilken, mettons, là, okay? Comme la petite gélule. Mais adapter le transport, qui est un vaporisateur, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de l'essayer avec elle sur son petit lit, sa petite couverture, sa cage, peu importe le moyen de transport que tu utilises, Linda. J'aurais comme tendance à en mettre régulièrement, dans le sens qu'à chaque arrêt que tu vas faire, t'en remets à l'endroit où ce qu'elle était, puis qu'elle se couchait, puis qu'elle était comme relax. OK? Fait que l'adapter le transport, je pense que ça pourrait être un test, puis tu pourrais le faire. Tu t'en mets, tu vas faire le tour du quartier, tu reviens, puis tu observes comment qu'elle est. OK? Si tu sens moins anxieuse, puis qu'elle semble un petit peu plus confortable, ben, hop, tu sais que l'effet était là. Mais si ça n'a aucun effet du tout, je pense que ça vaudra la peine de demander à ta clinique pour voir qu'est-ce qui pourrait être possible pour elle pour l'aider à mieux vivre ces déplacements-là à cet âge-là. OK? Puis, tu sais, nos chiens âgés n'ont pas toute la même capacité qu'ils avaient non plus avant, dans le sens que, tu sais, si jamais elle sentait comme peut-être un malaise, ben, elle pouvait facilement changer de place, aller se coucher ailleurs, tu sais, elle pouvait être en mouvement ou des trucs comme ça, mais là, à cet âge-là, sont moins solides sur leurs pattes, OK? Fait que là, ils peuvent être un petit peu plus chambranlants, moins de muscles, fait que, tu sais, ça peut être difficile de se tenir fixe dans un véhicule qui est comme tout le temps en mouvement, ou d'anticiper comme quand elle avait 2-3 ans, mettons, tu sais. Fait que c'est un très bon point, Linda, à prendre en considération quand on a un chien qui est un petit peu plus âgé, OK? À ce niveau-là. Good. Alors, le terrain isolé, je vais enlever ici. Je suis persuadée que tout le monde l'a pris en note. Fait que le terrain isolé, ultra important, OK? Fait que là, c'est un conseil personnel et un conseil de pro, un 2 pour 1 que je te donne aujourd'hui. Si tu regardes la carte des terrains, des chalets que tu as la possibilité de louer, prends le plus isolé de la gang. Absolument, OK? Pour les personnes qui voyagent en auto, comme Marita, ben là, tout dépendant où ce que tu t'arrêtes, peut-être que être capable de t'arrêter vraiment dans un coin isolé où il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de va-et-vient, puis que tu sais que ça ressemble à être un endroit quand même relativement tranquille, prends-le, cette place-là, OK? C'est le premier qui me vient en tête puis qui me dit vraiment que tu devrais proscrire, là, c'est vraiment un terrain de centre d'achat. C'est comme... Oui, ça peut être effectivement très sécuritaire parce que c'est illuminé, les magasins ferment tard, ils ouvrent tôt. Fait qu'on a comme tendance à vouloir prendre ça, mais tu sais, couche tard, lève tôt, c'est la même affaire pour ton chien, manque de sommeil, plus irritable, va japper plus, moins tolérant. Fait que tu sais, ça peut avoir des répercussions quand même sur son bien-être et son quotidien après, là, dans la journée, d'être comme vraiment épuisé parce que le sommeil n'a pas été réparateur pantoute, parce qu'il y a même des gens qui sont venus faire des rencontres durant la nuit dans le stationnement, puis là, ça jasait, puis il y avait de la musique, puis tout est possible dans un stationnement de centre d'achat, tu comprends? Fait que, terrain isolé, tranquille, zénitude, OK? Mes premières expériences de tranche de vie. OK? Mes premières expériences de camping, c'était dans un parc CEPAC où ce que les voisins sont pas... tu le regardes pas de même puis tu lui dis bonjour, mettons. Là, t'as comme plusieurs arbres, peut-être une couple de 100 mètres à marcher avant d'avoir le prochain terrain qui est là. T'sais.
Puis, ce que j'ai remarqué à l'époque, c'est que dans les terrains de CEPAC, les gens sont comme super consciencieux de la nature, super respectueux. Il y a plein de choses qui se mettent en branle, on dirait, quand tu arrives dans un terrain de CEPAC. C'est vraiment cool. Fait que quand, après ça, j'ai vécu une expérience de camping où ce que là, tu fais ça, puis allô? Tu sors pas de ta tente en petit bikini si ça te tente pas parce que le voisin est. Tu penses qu'il est loin. Non, non, il est proche. OK? Puis, tu sais, j'ai déjà vu un terrain de camping où c'était proche comme ça, puis c'était proche comme ça aussi, là, tu sais. Il était en arrière comme ça, là. Tu sais, il était juste là, en arrière de la petite bout. Il y avait un autre terrain de camping, là. Fait que, tu sais, si tu réserves là comme première expérience, peut-être pas une bonne idée, mettons. OK? Non, peut-être. Non. Tu sais, dans ma tête, je vois plein de scénarios de catastrophes arriver. Fait que, tu sais, ça, c'est peut-être pas une bonne idée comme première expérience. Prends vraiment un terrain isolé le plus que tu peux. Je sais que quand c'est pas dans la CEPAC, c'est peut-être pas évident d'avoir des terrains isolés, mais il y en a. OK? Il faut juste prendre la peine de chercher un petit peu plus des fois pour voir ce qui peut être possible, quitte à faire peut-être un 30 minutes supplémentaire comme première expérience. Marc-Olivier qui dit « Merci Annick, je t'écoute souvent en rediffusion, tes conseils viennent me chercher, je les garde en mémoire. » Hey, ben merci Marc-Olivier, c'est gentil. Puis je me souviens, je pense que la semaine passée ou l'autre d'avant que tu m'as fait un commentaire aussi sur mes conseils, fait que je suis hyper contente que ça te permette de progresser avec ta relation avec ton chien et que tu gardes tout ce savoir-là pour peut-être un besoin futur. Fait que merci de ton commentaire, j'apprécie énormément. Énormément. Donc, tranche de vie sur les terrains isolés, parce que, Seigneur, moi, je suis très avenante et proactive dans la vie, fait que, tu sais, je pense tout le temps au pire. Bon, c'est peut-être pas la bonne idée non plus, parce que des fois, ça pourrait tellement bien aller, mais je préfère prévenir comme première expérience, puis après évoluer avec le temps, mettons, que de se jeter dans la gueule du loup, qu'on appelle, puis de gérer une fois qu'on est dedans. Peut-être des chances qu'on meure dans la gueule, là, tu sais, fait que... C'est intense, là, comme scénario, mais c'est juste pour te donner une idée, OK? Voilà. Fait que là, ici, je veux te partager des aventures vécues, OK? Fait que, première aventure vécue, Oreo dans l'auto qui est stressé, anxieux, hyper vigilant. Il aime pas ça, être pris dans un habitat fermé de même. Il trippe pas sa vie, lui. Il aime pas ça, OK? Fait que désensibiliser le véhicule est ultra important pour Oreo, OK? Puis quand je dis désensibiliser le véhicule, là, c'est à un point tel qu'il faut que je m'assure qu'il ait fait pipi, complètement vessie, vide, OK? Et m'assurer qu'il n'y avait pas envie de caca, donc de faire son petit poupou, OK? Pourquoi? Parce que sa réaction devenait amplifié fois 1000 dans ces circonstances-là. À un point que je comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est juste en auto, Réo, là. Il y a rien ici. T'es dans l'auto. On n'a même pas parti encore, là. Jusqu'à temps que je réalise que ben, je vais peut-être aller faire ses besoins. Que peut-être qu'ils les a pas vraiment fait. Même si j'y ai demandé. Fait que là, j'ai comme une réserve d'endroit qui est un spot exceptionnel où ce que je l'amène avec moi. Petit parc à côté de chez nous, je laisse sa longe, il va sniffer partout, il y a plein d'odeurs, il vide sa vessie complètement. Puis s'il a envie, il fait un petit numéro 2, un petit poupou, OK? Et là, c'était merveilleux d'entrer dans le véhicule après avoir devenu zen, OK? Fait que voilà, pour le trajet en véhicule. Fait que Marita, tu pourrais faire des trucs comme ça, OK? Des petits trajets courts à la fois. Ensuite de ça, donc la photo numéro 2, toujours en haut, eh bien, tu vois Scott, notre premier border collé, dans la tente, dans notre cour, OK? Oreo n'a pas fait beaucoup de camping dans sa vie, mais chaque fois qu'on en a fait, ça a quand même bien été. Bon, la première fois, il a dormi dans l'auto. Parce que je voulais dormir, puis il n'y avait pas beaucoup de place, fait que je regardais la tente, là, puis je me disais, hey boy, pas de place ici pour un chien, vraiment. Il y aurait de la place, là, mais il aurait fallu qu'il se couche en boule, puis
c'était peut-être pas l'idéal. Fait qu'il est resté un peu avec nous dans la tente. Puis à un moment donné, il a voulu sortir. Fait que je l'ai sorti, puis j'ai fait dormir dans l'auto. Puis lui, pour lui, Scott, l'auto, là, c'était comme son lieu de repère. Il partait à l'aventure, puis il était capable de dormir paisiblement dans l'auto. OK? Fait qu'il a fini sa nuit dans l'auto cette nuit-là. Mais on n'était pas loin, là. On était à 15 minutes de la maison. Première expérience, OK? Les 2 photos du bas. Pourquoi je te les montre? Parce que là, on est dans un chalet. OK? Dans un chalet en Gaspésie. 5 heures de route de chez nous. OK? Endroit nouveau. OK? Nouveau monde. Nouvelle distraction. Donc, là, je l'ai attaché. OK? Scott a été dans notre vie dans le moment où ce que la liberté des chiens était bien vue. Puis on n'avait pas vraiment à faire face à beaucoup de chiens réactifs. En fait, ça m'est vraiment jamais arrivé. Jamais. Scott s'est jamais fait attaquer par aucun chien. Bon, il y en a 2 qui se sont sauvés puis qui se sont fait frapper. C'est autre chose. C'est très triste. Mais il s'est jamais fait attaquer et on s'est jamais fait attaquer, nous non plus, en tant qu'humains, par des chiens. Okay? Alors, tout ça pour te dire qu'il était pas souvent attaché. Là, on s'entend qu'on parle de v'là 15 ans. OK? Mais quand même longtemps. Donc, arrivé en Gaspésie, chalet, nouveau terrain, distraction, fleuve. OK? Puis là, je t'explique la deuxième photo après, pourquoi je l'ai mis, parce que c'est ultra important. Fait qu'il est attaché. Pourquoi? Parce que sécurité numéro 1, on le sait pas. OK? J'ai pas le goût de te perdre ici. T'as quand même un excellent rappel, mon chien d'amour, mais je veux pas prendre de chance. OK? Ça prend 2 secondes l'attacher. Clip après le collier, puis t'attaches ça après un point sécuritaire par terre. C'est super facile, là. Tu sais, c'est comme simple. Simple. OK? Donc, il est attaché pour ce moment-là. L'autre photo. OK? Moi, là, je suis bien installée sur le lit. Ça, c'est la chambre. La vue était exceptionnelle. Vraiment, là, c'est comme... On avait le plus beau chalet. OK? Le plus loin chalet et le plus beau chalet. C'était comme extraordinaire, la vue, là. C'était ça, là. Tu sais, t'avais le fleuve, des petits arbres, des oiseaux, etc. Et sur le fleuve, il y avait une famille de canards. Fait que là, tu vois Scott qui surveille à la fenêtre. Et Scott n'avait jamais fait de surveillance à la fenêtre de sa vie. Jamais, 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 jamais. Jamais, OK? Il a jamais jappé non plus à la fenêtre, Scott. Jamais. C'était pas dans sa génétique, ça n'a pas été quelque chose qui a été renforcé. Ça faisait pas vraiment nécessairement partie de lui. Là. Il pouvait se passer n'importe quoi devant chez eux, à condition que le véhicule rentrait pas dans sa cour. Là, si le véhicule rentrait dans sa cour, on était dans une autre dimension, OK? Mais sinon, tout pouvait se passer devant la fenêtre. Fait que là, de voir ça, j'ai fait il est donc bien intrigué par ce qui se passe dehors, ici. Nouvel environnement. Il y avait une place pour appuyer ses pattes. La fenêtre était comme profonde, si je peux dire ça comme ça. Bref, il y avait quelque chose pour mettre ses pattes là. Donc, il observait. Il y avait des canards. En tout cas, il était aux anges. Il a quand même bien dormi, là. Mais c'était beau. C'était beau de le voir aller, puis d'observer, puis de regarder, puis de pas japper. OK? Pourquoi je dis pas japper? Parce que j'accompagne beaucoup de clients que leur chien jappe à la fenêtre. C'est comme... On dirait que depuis 2020, là, c'est comme... Il y a comme une vague de chiens qui aboient à la fenêtre. C'est comme une mode de chiens qui aboient à la fenêtre. C'est comme assez intense comme réaction. Fait que bref, tout ça pour te dire que ton chien peut changer de comportement dans un nouvel environnement. Tu peux te retrouver avec un chien qui n'a jamais produit de comportement X, Y, Z, mais que dans un nouvel environnement, où ce que là, il y a peut-être des choses qui sont plus propices à faire ressortir ce comportement-là de ton chien, ben c'est pas impossible et c'est pas anormal non plus, OK?
Fait que je suis contente cette fois. Tu sais, une fois attaché, il n'a jamais parti après les canards sur le fleuve. Il n'a jamais démontré un intérêt quelconque. Mais dans le chalet, à la vue, à la fenêtre, là, c'était comme puissant. OK? Fait que faire des tests, faire des séjours courts, utiliser des produits naturels si tu en as besoin, réservé à proximité au début, va chez des amis, va faire du camping chez tes amis, ta famille, fais des tests, regarde un peu comment ça va à ce niveau-là, OK? Pour être en mesure de vraiment être capable d'y aller graduellement. Là, tantôt, je t'ai montré, je vais te laisser l'image, OK? Tantôt, je t'ai parlé de ventilateur, de radiateur, de chaufferette en bon québécois, ou de machine à bruit blanc. OK? Là, si tu es en camping, OK, puis que tu n'as pas vraiment d'électricité, j'ai quelque chose pour toi. Ça va t'aider beaucoup, énormément, assurément. OK? Fait que c'est une batterie de secours, si je peux dire ça comme ça, OK? Où tu as beaucoup de prises disponibles, dont une prise, tu sais, comme la prise de 120 volts que tu as dans ton véhicule. C'est le petit trou ici, là. OK? Voilà, comme ça ici. Juste que je l'embouche. Okay. Puis, il y a une ganse disponible aussi. Fait que là, ça, c'est comme la petite attache à main, qu'on peut dire comme ça. OK? Puis, tu peux aussi avoir la ganse pour l'attacher comme vraiment sur ton épaule, comme un peu une bandoulière. OK? Je te montre ça dans quelques instants. Pour que ce soit plus agréable de partir du véhicule puis de l'amener avec toi à ton terrain de camping. Ou ce que là, c'est ton kit ici, là. Non, même. Es-tu du bonbon? Non. Pas du bonbon, mais c'est pas grave. Mais gars, je vais te la montrer de même. OK, comme ça. Fait qu'à peine même. Faut que je la détwiste, là, mais. OK, je vais enlever l'image, ça va être plus facile. Voilà. OK? Fait que c'est comme ça. Comme ça. Elle est vraiment cryptée à l'envers, mais bref, c'est pas grave. Tout ça pour te dire que t'as différentes possibilités. Puis t'as plein de prises également. OK? Fait que t'as USB-C, USB, des trucs de solaire, là. J'ai aucune idée c'est quoi. Puis, ce que tu peux faire aussi, c'est t'en servir comme une petite lampe pour aller aux toilettes. Bon, ça fait un petit peu pesant, mais n'oublie pas que t'as ta bandoulière, OK? Fait que le modèle Anker Solix, disponible aussi sur notre site internet, bien sûr. Okay? Il y a deux modèles. Il y a ce modèle-là, puis il peut y avoir un modèle plus petit si tu le souhaites, là. Mais bref, ce qui est plus grand, si jamais tu as besoin de mettre une vraie prise pour être capable de brancher n'importe quelle machine. Pour ne pas te sentir vraiment pris au dépourvu pour avoir ta machine à bruit blanc avec toi. OK? Donc, voilà. Quelques instants. Alors, voilà pour ta batterie de backup secours pour alimenter ce que tu as besoin pour ne pas être pris au piège que durant la nuit, ça marche plus cette affaire-là. OK? Faut que ça marche. Faut que ça marche. OK? Good. Alors, on fait un récapitulatif ensemble. Je te dis dans quelques instants ce que je te donne gratuitement. OK? On installe ta tente dans ta cour. OK? On fait des tests. On s'en va dans un terrain proche. OK? Qui peut être une proximité, un chalet, un hôtel, quelque chose que tu es proche si jamais ça ne va pas bien comme première expérience. OK? Tu fais des séjours plus courts, une journée, 2 journées, peut-être 3 maximum avant ton grand déplacement. Tu penses à tes bruits blancs, tu penses à ta batterie de secours, tu penses à tes produits naturels pour aider pour le transport, pour aider une fois rendu là-bas, pour aider à ton chien à être beaucoup plus relax et zen. Et tu penses à réserver le terrain le plus isolé que tu peux. Okay? Que ce soit pour ton chalet, que ce soit pour ton camping, ta roulotte, ta tente. Si tu es dans un hôtel, prends la dernière chambre du bout du corridor. La dernière. Au fond complètement. Puis idéalement au premier étage, le plus possible. OK? Parce que, je veux dire, même s'ils acceptent les chiens, si t'es pogné au 13e étage, puis que là, il faut que tu fasses tout le long du corridor. Après ça, t'as le choix. Je descends 13 étages en marche. Pas vraiment. Puis là, ben, je m'en vais dans l'ascenseur. Puis
J'espère qu'elle va être seule, l'ascenseur, parce que là, s'il y a d'autres monde avec moi, ça se peut que ce soit difficile. Premier étage, au bout du couloir, s'il vous plaît, merci. Je suis prête à payer un supplément, ça me dérange pas. OK? Tout isolé le plus possible pour aider vraiment énormément ton chien à être capable de s'acclimater à ce nouvel environnement-là. OK? Good. Et là, écoute, j'ai pas d'image. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça pantoute? Je vais enlever ça. J'ai pas d'image. J'ai pas d'image de la gratuité. Par contre, je te dis où tu dois te rendre. Tu dois te rendre dans ma boutique sur mon site internet au www.eureka.boutique pour aller te procurer ta liste de voyage. Tout ce que tu dois mettre dans la valise de ton chien se retrouve dans cette liste de voyage-là, OK? Sous forme de checklist, t'imprimes. Bon, Annick, elle m'a dit qu'il fallait que j'amène ça, coché. Ça, coché. Ça, coché. Oh! À la fin de la checklist de voyage, elle me donne une liste de premiers soins au cas où il arriverait quelque chose à mon petit chien merveilleux d'amour que j'aime profondément. Ouh! Fait que t'as 2 listes en une. OK? Fait que direction sur ma boutique pour aller te procurer ma liste de voyage et trousse de premiers soins, quoi mettre dans la valise de ton chien, absolument. OK? Tu ne peux pas partir sans avoir fait ta checklist. Tes 2 checklists, en fait. OK? Puis, tu peux agrémenter, tu peux en rajouter, peu importe, mais ça, c'est comme les essentiels que tu dois retrouver absolument dans la valise de ton chien. OK? Fait que c'est gratuit. Je te la donne. Quand tu arrives sur ma boutique, tu cliques sur la liste de voyage, puis tu l'ajoutes dans ton panier, tu la commandes et elle te coûtera 0$. Mon cadeau à moi, pour toi, pour l'été, c'est de te donner cette merveilleuse liste-là. Alors, go, va te la procurer. C'est maintenant que tu en as de besoin, définitivement, pour préparer ta valise pour ton chien. Alors, merci d'avoir été avec moi encore une fois en si grand nombre. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission spéciale. C'est ma dernière avant les vacances d'été. Ce sera une magnifique émission spéciale que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Fait que j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 19h. Et je souhaite sincèrement t'avoir apporté plusieurs trucs aujourd'hui pour que tu aies le merveilleux voyage que tu souhaites avec ton chien. Et tu pourras revenir après ton voyage pour m'écrire en privé pour me dire comment ça a été cette merveilleuse aventure-là avec ton chien. C'est toujours un plaisir de te lire. Donc, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 19h pour ma toute dernière émission spéciale avant les vacances d'été. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Why? Touch. Touch.